Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de calcul du tâche 2 consacrée à la proportionnalité multiple. Auparavant, on a vu la proportionnalité simple où il y avait deux types d'informations, c'est-à-dire deux colonnes. À présent, on ajoute un troisième type d'information et donc une troisième colonne à notre tableau. Et pour trouver du coup notre résultat final, ici f, on va devoir calculer des coefficients intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a un lien de proportionnalité pour le premier type d'information, pour le deuxième type d'information, ici du coup symbolisé en bleu, et ces deux coefficients intermédiaires, le numéro 1 et le numéro 2, on va devoir les multiplier entre eux pour trouver le coefficient final, qui nous permettra de trouver le résultat final. Concrètement, si on a un fois 2 ici, c'est-à-dire on est passé de 2 heures à 4 heures, et ensuite par exemple de 10 kg à 50 kg, c'est-à-dire 1 fois 5, 2 fois 5, 10. Ainsi, on devra multiplier E par 10 pour trouver le résultat final. Donc souvenez-vous bien, coefficient intermédiaire 1 fois coefficient intermédiaire 2 égale coefficient final. Attention, les coefficients intermédiaires peuvent être inférieurs à 1 si jamais on réduit B par rapport à A ou D par rapport à C. Donc si on passe par exemple de 6 heures à 3 heures, on fera fois 0,5. Pour mettre en application du coup cette méthodologie, on va faire un exercice qui s'affiche en bas de votre vidéo. Alors, un agriculteur nourrit son troupeau de 30 vaches. Donc on refait le tableau. Premier type d'information, le nombre de vaches. Il nourrit ses 30 vaches avec 75 kg de nourriture. Deuxième type d'information, les kilogrammes. Les kilos et ici, les vaches. Pour 10 jours. Troisième type d'information, la durée. Et la question qui vous est posée est de savoir combien de kilogrammes de foin aurait besoin cet agriculteur s'il avait 20 vaches à nourrir pendant 30 jours. Donc si jamais vous avez 20 vaches à nourrir durant 30 jours, on va devoir calculer coefficient intermédiaire numéro 1. On passe dans la situation initiale de 30 vaches à 20 vaches. Étant donné que 20 représente les 2 tiers de 30, on fait donc fois 2 tiers. Coefficient intermédiaire numéro 1. Concernant le deuxième type d'information que nous avons, on passe de 10 jours à 30 jours, donc fois 3. Coefficient intermédiaire numéro 2 fois 3. Et comme je vous ai indiqué auparavant, on va donc multiplier le coefficient intermédiaire numéro 1 avec le coefficient intermédiaire numéro 2 pour avoir le coefficient final. Donc 2 tiers fois 3, 2 fois 3, 6, 6 divisé par 3 fois 2. On aura donc 1 fois 2, c'est-à-dire que l'on aura besoin de 150 kg de foin pour nourrir ces 20 vaches durant 30 jours. Donc vous voyez, cet exercice-là est très souvent de niveau difficile. Avec cette méthode de résolution rapide, il devient facile. On fait un tableau, les 3 types de données, information 1, premier coefficient intermédiaire, type d'information numéro 2, deuxième coefficient intermédiaire. Vous multipliez les coefficients intermédiaires entre eux pour trouver le coefficient final, pour trouver le résultat final. Attention, il y a un cas particulier à cette méthode. C'est ce que l'on appelle les cas de productivité. Donc les cas de productivité s'appliquent très souvent dans des cas de construction de maisons ou de fabrication d'éléments, des voitures, ça peut être des vélos, etc. Donc l'exercice s'affiche en bas de la vidéo, on va le faire ensemble. Alors, 30 ouvriers construisent une maison en 40 jours. On refait notre tableau. 30 ouvriers, premier type d'information, en 40 jours. Ça, ici, les ouvriers.
Combien d'heures faudra-t-il pour construire 3 maisons en 10 jours? Alors, donc 30 ouvriers, 40 jours, et ils construisent une maison. Et la question qui vous est posée est de savoir combien d'ouvriers sera-t-il nécessaire d'avoir pour construire 3 maisons en 10 jours. Donc 3 maisons, 10 jours, et on vous demande le nombre d'ouvriers. Le nombre de maisons passe de 1 à 3. Coefficient intermédiaire numéro 1 fois 3. Le nombre de jours, lui, passe de 40 à 10. C'est là où est la particularité des cas de productivité. Là, ici, on ne va pas faire diviser par 4. On va faire fois 4. Pourquoi? La question finale qui m'est posée est de savoir combien j'ai besoin d'ouvriers pour construire ces 3 maisons. Si jamais je dois construire 3 fois plus de maisons en 4 fois moins de temps, j'ai besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre, de beaucoup plus d'ouvriers pour construire ces maisons. Donc je ne vais pas réduire le nombre d'ouvriers final. Il faut que je sois 4 fois plus rapide en fait. Donc si je suis 4 fois plus rapide, ça signifie qu'il me faut 4 fois plus de personnes en fait. C'est pour ça qu'on appelle cela des cas de productivité. La durée, donc le nombre de jours, se réduit, mais en fait, étant donné que la variable finale que l'on cherche est le nombre d'hommes, cette dernière augmente. Si vous avez moins de temps pour construire une maison, il vous faudra beaucoup plus d'ouvriers. Donc on fait x3, x4, ce qui nous fera x12. 30 x 12, 360. Et ainsi, on a donc besoin de 360 ouvriers pour construire ces 3 maisons en 10 jours. Donc j'espère que cette vidéo aura été claire sur les cas de proportionnalité multiple et l'exception des cas de productivité. Je vous souhaite bon courage pour la fin de votre préparation. À très bientôt.